À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la journée la plus mémorable de ma life, que je pense me rappeler jusqu'à la fin de mes jours, comment j'ai été interdit de Colombie, refusé au Nicaragua et finalement envoyé au Salvador. Tout ça en quelques heures. Voilà, c'est le sujet de la vidéo. Je te parlerai plus en profondeur de la jungle. Aujourd'hui, pas l'espace-temps de faire cette vidéo parce que ça a été une expérience juste voilà, donc je sais pas qu'est-ce que je vais dire, combien de temps durera cette vidéo, etc. Mais pour contextualiser un petit peu la chose, je suis partie donc dans la jungle. Au bout de 3 semaines, j'ai voulu absolument quitter la jungle et finalement il s'avère que il pleut quasiment toute l'année. Et ce jour-là, il y avait une tempête et pour y aller, c'est en bateau de 24 heures ou un petit avion style aérodrome. Et donc l'aéroport a fermé et mon vol a été annulé et je n'avais plus les thunes pour reprendre un billet. Voilà plus ou moins. On rentrera plus en détail dans ce sujet quand je parlerai de la jungle. Mais le fait est que finalement, j'y suis restée 5 mois ou un truc comme ça. Et donc, à ce moment-là, j'avais plus de thunes. Il me restait 50 balles, enfin même pas. Avant ça, j'avais plus de thunes. Et en fait, là, je sens que je n'ai plus du tout envie d'être là. J'ai envie de bouger. Voilà. Et donc, j'ai un appel pour l'apnée. Voilà, j'ai peur des profondeurs de l'eau. Et en même temps, je suis facilitatrice de breathwork, donc de la respiration. Et je sais pas, il y a un lien. Bon, bref, je comprends pas trop le truc, mais en tout cas, ça m'appelle. Et je sens déjà ma peur qui s'est apaisée. Donc, quand j'étais au Mexique, j'ai passé mon premier niveau d'apnée. Et j'ai envie de continuer. Donc bref, je me lève un beau matin et je me dis non mais là il faut que je parte. Faut que je parte, je sais pas où et en fait le seul truc qui me vient c'est le Mexique parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps et donc je veux un endroit où je peux autant faire cérémonie cacao, ayahuasca, ecstatic dance, bref,
côté spirituel, si je puis dire. Et en même temps, la danse, du twerk, du ci, du ça, en même temps des activités, poterie, machin, truc bidule, et en même temps de la plage. Donc, je veux pas négocier, je veux absolument tout ça. Mais bon, quand même prête à négocier. Mais bon, j'ai quand même, voilà, notamment cet appel. Donc, il me faut de l'océan ou de la mer parce qu'il me faut de l'apnée. Et dans ma tête, vu que je regarde avec ce que je connais, eh bien, je ne pense pas aux rivières. Alors que, en plus, c'est complètement con parce que j'y pense juste là maintenant. Mais j'ai passé mon niveau d'apnée dans des cénotes au Mexique. Donc, alors c'est des trous de météorites où, du coup, il y a de l'eau dedans. Donc je me lève et je me dis ok, bon, cher univers, vas-y, dis-moi où est-ce que je vais, parce que là du coup je retournerai bien au Mexique, mais concrètement je ne sais pas. Il y a peut-être un endroit mieux pour moi, mais je ne connais pas, donc guide-moi. Et là, en fait, le lendemain matin, je me lève et une personne à qui je n'avais pas parlé, mais depuis 6 mois ou voire 1 an, m'envoie une vidéo sur Instagram, pas un coucou, pas un ça va, rien, juste la vidéo avec, alors c'était en Colombie, mais des trucs bref, une vidéo voyage, quoi, un réel voyage, avec côté rando, des lacs et tout ça. Et là, je me dis, putain, ouais, dans ma liste de ce que je veux, c'est vrai que je voulais le côté rando, j'aime bien le côté rando. Et c'est vrai, les lacs, j'ai pas pensé, mais je peux faire de l'apnée dans les lacs. Et donc, en fait, je veux, dans l'apnée, je voulais quelque chose où je peux vraiment faire ça au quotidien pour pas faire une sortie une fois par semaine que finalement, en fait... que chaque jour, en fait, je peux pratiquer l'ouverture de mon système respiratoire et d'être accompagnée pour ça, parce que on en parlera peut-être, mais dans tout ce que je désire là en ce moment, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'avoir un coach qui me dit allez, bouge-toi le cul là, non, on n'arrête pas, on continue, allez, c'est parti, on y va, pour prendre de nouvelles habitudes. Et voilà, j'en ferai certainement une vidéo. Mais donc, dans ce truc-là, je voulais un truc de plusieurs semaines d'apnée, tous les jours ou presque, quoi, pour ça. Et là, je tombe sur un truc pendant 3 mois, donc une formation d'apnée et tout. Je me dis génial. Et là, je lis le truc pour devenir instructeur d'apnée. Donc, autant te dire que je rigole avec moi-même. Aurore, tu vas laisser les gens couler, en fait, parce que tu as peur, c'est en partie pour ça que tu veux aller plus loin dans cette pratique. Et toi, carrément, instructeur d'apnée. Donc, je rigole beaucoup avec moi. Plus, donc, là, je suis en mode, j'ai pas de thunes. Et donc, je pars à la plage avec moi-même. Je ris avec moi-même. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et donc, je reviens et j'envoie un message à ce mec et je lui dis, écoute, voilà. Peut-être elle est en train de me dire que je délire là, donc je t'envoie vite un message. Mais instructeur d'apnée, ça n'a pas de sens, j'ai peur. Mais écoute, ton truc sur 3 mois, ça me parle, quoi. Et donc, il me dit, mais dans tous les cas, en fait, tu sortiras, voilà, à moins que tu sois vraiment tétanisé, que vraiment ce soit une phobie, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, en tout cas, j'ai dépassé ce truc-là depuis un moment. Donc, tu sortiras instructeur d'apnée. Je dis, bon, ok, là maintenant tout de suite, ici, j'ai pas les thunes. Alors, je sais plus exactement comment j'ai réussi pour les thunes, mais en tout cas, je trouve la thune et je prends mon billet d'avion direction le Nicaragua. Je me dis, ok, bon, là, dans 2 semaines, je pars au Nicaragua faire une formation d'instructeur en apnée. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, il y a un camion, je ne sais pas si tu l'entends beaucoup, mais en tout cas, je continue quand même la vidéo. Ça va avec le principe de j'ai pas envie de faire des montages. Donc, il se passe ça, donc je prends mon billet et tout ça, et là, ok, c'est parti. Donc là, petit à petit, le départ approche. La peur de ne pas réussir à quitter la jungle et que le schéma se répète, parce que la pluie, le temps est imprévisible, donc l'aéroport peut encore fermer, voilà, donc j'essaie de pas connecter à cette réalité et tout ça, mais vraiment je passe les derniers jours en mode j'ai du mal à voir le beau, parce que je me connectais au beau du moins beau, au beau du beau, mais du coup au beau de tout, quoi. Et là en fait j'arrivais plus trop à voir le beau du beau et le beau du moins beau. Et donc, je voyais un peu plus putain, j'en peux
j'en ai marre. J'en ai marre de dormir par terre, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de là. Vraiment, j'étais en mode saturation, quoi. Alors qu'aujourd'hui, franchement, je suis en mode « Oh, ça me manque !» Mais bon, bref, on en reparlera. Et donc, il y a tout ça qui se passe. En même temps, je me dis « Putain !» Donc, je découvre que, en fait, il faut le vaccin pour la fièvre jaune pour entrer au Nicaragua. Il le faut 10 jours avant. Sauf que je suis toujours en mode « J'ai pas de thune ». Donc, je ne peux pas aller, parce que donc il faut Medellín, une grande ville de la Colombie. Je ne peux pas aller en ville pendant 10 jours et louer et réserver un hôtel, etc. pendant 10 jours, le temps de la fièvre, du vaccin de la fièvre jaune, pour ensuite partir au Nicaragua. Et je suis dans la jungle, il n'y a pas d'hôpital, donc il n'y a pas la possibilité de faire ce vaccin de la fièvre jaune. Donc j'entends des trucs que oui mais moi on l'a pas demandé et tout. Je me dis bon allez. Donc quand j'étais à Cali j'ai eu la dengue. Donc je me suis dit sauf le côté médical. Ah non ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Ça c'était pour pourquoi je suis interdit de Colombie. Bon. Donc mon départ approche et je me dis je vais la tenter comme ça. Donc le dimanche j'arrive en ville. Je reste un jour sur place à Medellín et le mardi, j'ai mon vol Medellín, donc Colombie, Miami, Nicaragua. Je me dis, bon allez, avec un peu de chance, du moment que j'ai le vaccin dans mon corps, ils vont pas me saouler et ça va le faire. J'ai mon ESTA pour rentrer sur le territoire aux États-Unis parce que je change d'avion, juste pour changer d'avion, il faut que j'ai l'ESTA. Donc bon, voilà, ça c'est ok. Le vaccin, bon, je me dis, allez, ça va le faire. La pluie, ça va le faire. L'aéroport va rester ouvert, je vais réussir à quitter la jungle. Et en même temps, vu que la situation, enfin bon, bref, j'en parlerai peut-être plus dans mon histoire avec la jungle, mais en gros, je suis restée 1 mois et demi de plus en Colombie que ce que j'aurais dû. C'est-à-dire que la Colombie, on a le droit à 3 mois et on peut faire, en tout cas en Europe, en France, on a le droit de faire à nouveau une demande pour 3 mois supplémentaires, ce qui fait un total de 6 mois par année civile. Je suis restée de janvier à fin août. Donc je suis restée à peu près 1 mois et demi de plus, un truc comme ça. Et donc j'avais parlé avec l'avocat du patron de l'hôtel. Et donc j'avais demandé quelles sont mes possibilités en fait pour rester plus ici, parce que finalement j'avais pas envie de quitter la jungle à ce moment-là. Et en même temps, je savais pas où aller, en même temps, j'avais pas les thunes, et en même temps, tout un tas de trucs, et bref, on en reparlera. Et donc, il me dit, première option, tu peux te marier. Je l'avais pas du tout, genre, autre option. Avoir un enfant, mais pas du tout, en fait, juste un truc, genre, je sais pas, genre, par exemple, je travaille à l'hôtel, est-ce qu'on peut pas faire un contrat avec le patron, ou être engagé, ou un truc comme ça. Bon, avec mon patron, c'était un peu conflictuel. Je lui ai dit, vas-y, laisse tomber, moi je fais rien, je signe pas du tout de contrat avec toi, c'est mort. Et donc, il me dit, sinon, si tu restes là sans rien dire, et etc., le jour où tu vas quitter la Colombie, tu auras une amende qui peut aller jusqu'à 5 millions. Ça fait quoi ça 5 millions de pesos, ça doit faire, je sais plus, genre 1 500 €, un truc comme ça. Bon, je sais plus exactement. Mais voilà, plus ou moins. Et il me dit, par contre, quand tu arrives à l'aéroport, s'il te demande de régler l'amende, tu ne la payes pas, tu vas recevoir un lien, un mail, et tu la payeras directement là. C'est pour éviter les fraudes et tout ça. Bon, ok. Donc là, au plus les jours arrivent, donc moi je suis dans la jungle, j'ai connecté à l'instant présent, etc. Au I don't know, I don't care, on s'en fout, c'est pas grave de ce qui va se passer, j'en sais rien et je m'en fous. Donc je suis relativement ok, tu vois, quand même zen, parce qu'il y a quelques années, franchement ça aurait été trop intense ça.
Mais là, j'étais en mode, bon, allez, vas-y, ok. Mais j'étais quand même stressée, hein, on va pas se mentir. Hein. Déjà, j'étais en mode, je luttais avec moi-même, genre, bon, Aurore, franchement, t'as passé des mois juste incroyables, vas-y, regarde le beau. Mais en fait, j'étais tellement arrivée à saturation de, non, là, j'en ai marre, je veux retrouver la civilisation, j'en peux plus de ci, j'en peux plus de là. Donc, fallait que je gère ce côté-là avec moi-même. Et en même temps, en fait, si je reviens ici et maintenant, là, ma première peur... Ah oui, il y avait l'histoire de mes bagages aussi. J'avais pris... C'était un bagage, je sais pas quoi, à 7 kilos. Et en fait, le truc, il fallait que je rajoute pour 100 balles, là, un truc en soute. Alors que, franchement, mon sac, il devait faire 10 kilos. Et que, vu que j'étais dans la jungle, j'en parlerai, voilà, les habits aussi peuvent moisir, bref, etc., etc. Donc je suis repartie, franchement j'avais encore moins que quand je suis arrivée dans la jungle, j'avais 2 shorts, enfin plus rien quoi, enfin voilà. Donc je me dis bon allez vas-y, un problème à la fois, une situation à la fois, là, ici et maintenant, meuf, déjà c'est sortir de la jungle, parce que ça sert à rien de te demander comment tu vas rentrer au Nicaragua, alors que déjà faut sortir de la jungle. Donc là, il pleut, on est lundi, je pars dimanche. Il pleut lundi, l'aéroport ferme. Il y avait 2 meufs de guests, genre des clients quoi, qui étaient là. Elles reviennent, genre en mode bon on reprend une nuit parce qu'en fait il y a tout qui est fermé. Il y a au moins je sais plus, c'était des dizaines et des dizaines de personnes à l'aéroport. En fait, ou c'était le mardi, peut-être qu'elles y étaient, mais bon, et du coup ça faisait un jour ou 2 que l'aéroport il avait fermé ou un truc. C'était un peu un délire comme ça, genre elle devait partir peut-être le mardi, en fait l'aéroport avait fermé le lundi, et finalement elle repartait le mercredi. Voilà, j'étais en pression, genre non mais les meufs, il faut absolument que vous réussissiez à partir mercredi, parce que si vous partez pas mercredi, ça veut dire que du coup, ceux de lundi, mardi, mercredi qui vont devoir partir, enfin moi je vais jamais partir dimanche, je me suis j'ai voulu quitter la jungle, j'ai payé un billet d'avion, finalement l'aéroport a fermé, j'avais pas pris de trucs de sécurité, j'ai eu 500 € dans le cul. Du coup, finalement, je suis restée ici. Là, c'est pareil, j'ai payé mon billet d'avion jusqu'au Nicaragua, j'ai payé, je sais plus, 1 ou 2 semaines d'hébergement pour le temps d'arriver, etc. Parce que ça m'a pas servi de leçon. Et puis bref, j'ai pas pris d'assurance ou de machin, je sais pas quoi, de remboursement. Donc, genre, c'est no way en fait. Moi, il faut absolument que je me barre. Donc, j'étais en stress parce qu'il y a vraiment une réalité qui disait que putain, l'aéroport a fermé. Aurore, détends-toi, il est que lundi. Il reste pas mal de jours jusqu'à dimanche. La pluie, elle peut s'arrêter, etc. Non, la pluie, oui, elle peut s'arrêter, mais elle peut continuer. Et vu qu'on sait jamais ici, parce qu'à tout moment, il n'y a plus d'électricité, à tout moment, il y a de la pluie, à tout moment, il y a ça. Oui, mais je sais pas, moi, ce qui va se passer d'ici dimanche. Et là, je me lève, je sais plus, le samedi, il avait fait beau ou je sais plus, une connerie comme ça. Je me lève le dimanche, pluie. Oh, j'étais là, oh non, my God. Mais j'étais angoissée parce que voilà, le jour où, on en parlera dans le truc de la jungle, mais le jour où j'ai voulu partir, c'est-à-dire que voilà, on a scié des arbres, enfin, on a coupé des arbres à la machette en plein milieu de la route pour essayer de rejoindre l'aéroport. Enfin bon, bref, on en reparlera dans le truc de la jungle. Donc là, je me dis, il pleut, tant que je suis pas dans l'avion qui décolle, en fait, je suis stressée là, les gars. Donc bref, on arrive à l'aéroport et là, l'aéroport, à l'aérodrome quoi. Et là, hop, du coup, on me dit on me donne mon billet et c'est bon, donc je décolle. Donc là déjà, je me dis allez, ça, les gars, c'est fait. Bon, prochaine étape, l'immigration colombienne. Donc je me dis ok, donc le truc qui peut passer, c'est comme quoi tu as été malade. Donc je me dis allez super, donc je vais raconter que j'ai eu la dingue, vraiment littéralement pendant 1 mois j'ai été bloquée physiquement et etc. Donc je change juste la date en fait, au lieu de dire que ça m'est arrivé en février, je vais dire que ça m'est arrivé cet été quoi. Et donc j'arrive à l'immigration colombienne à Medellín et là donc la meuf elle me dit mais comment ça se fait, genre vous avez une résidence, non? Comment ça se fait que vous êtes resté 1 mois et demi de plus? Ah en fait je vous explique, donc j'ai eu la dingue, bon bref en gros elle s'en bat les couilles, suivez-moi, et donc elle m'amène dans les bureaux de l'immigration.
Et elle a l'air gentille, la dame. Je me dis, bon, c'est cool, quoi. Et là, en fait, il y a un monsieur qui arrive. Bon, bah, lui, il rigole pas trop. Et donc, et là, il me dit, ça fait, je sais plus, 2 millions. Bon, je sais pas, genre 500 €, un truc comme ça. Et je lui dis, bah, je payerai pas. Et il me dit, bah, si tu payes pas, c'est 5 ans d'interdiction de rentrer en Colombie. Je dis, bah, ok, mais de toute manière, moi, l'avocat, il m'a dit que j'avais pas à payer ici et que je recevrais un lien. Le mec, il a pas l'air de trop rigoler et il me dit, non, tu payes ici. Donc, on est dans les bureaux, c'est pas genre de main à la main, quoi. Il me propose avec la carte bleue, quoi. Hein. Donc, je me dis, bon, bah, je vais pas chercher plus loin sur cette histoire de lien. Et bah, ok, c'est pas grave. J'aime énormément la Colombie. Je me dis, ben, ça me fera l'occasion d'aller voir d'autres pays et de ne pas revenir ici pendant 5 ans. Bon, voilà. Donc finalement, le mec, là, j'entends qu'on appelle le vol pour Miami. Et je me dis, oh non, mais là, les gars, je sais pas trop comment lui dire, mais bouge-toi le cul. Vas-y, envoie l'amende, machin truc. Mais moi, il faut que je parte, je vais rater mon vol. Donc, bref, il s'en va. Et là, c'est, je sais pas, sa secrétaire ou enfin une autre personne, la gentille là, elle me rend mon. Alors, j'ai pas tout compris parce qu'elle me rend mon passeport et elle me dit du coup 2 ans d'interdiction et quand tu reviendras, tu peux plus revenir juste avec ton passeport parce qu'en tant qu'Européen, on peut venir juste avec le passeport, mais il faut que tu demandes un visa, sinon bah tu repartiras d'où tu viens. Donc finalement, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je suis interdit pour 2 ans ou pour 5 ans. Si l'histoire du visa, c'est pendant cette période-là ou si c'est à vie, j'imagine que c'est pendant cette période-là. Et j'imagine que potentiellement, je peux y retourner demain et que je paye à l'aéroport et que, bon, bah voilà, c'est réglé l'histoire. Mais concrètement, j'en sais rien. Je me suis pas renseignée parce que j'ai pas prévu là tout de suite d'y retourner. Voilà. Et bah, j'ai une amie qui est en Colombie et qui, elle, part plus ou moins un peu s'installer là-bas, que j'aimerais beaucoup revoir. Mais du coup, bah, c'est pareil. Je me dis bon, bah, c'est pas grave. Il y a un pays, il y a des pays qu'on kiffe et qu'on n'a pas fait en commun. Bah voilà, ça fera l'occasion d'aller se voir dans un autre pays. Bon bref, genre madame allez vite, rends-moi mon passeport parce que là, voilà, donc je cours la dernière pour prendre mon vol pour Miami. Et donc là, du coup, entre tout ça, c'est-à-dire que quand je suis arrivée donc le dimanche à Medellín, j'ai passé le lundi, parce que genre j'ai 100 € sur moi, quoi. Donc une nuit d'hôtel, 2 nuits d'hôtel, voilà, le taxi, le ci, le ça, et ensuite aller faire mon vaccin, machin. Donc je passe la journée à marcher dans Medellín pour rencontrer ou faire le vaccin parce que je cherche sur internet. T'arrives là, ah non mais désolé, nous on le fait plus, ou bref après voilà, où c'est qu'on peut le faire, oh bah je sais pas, enfin tu sais, bon bref, Colombie quoi. Donc je finis par me faire vacciner. Donc j'ai mon petit papier jaune de la fièvre jaune. Et donc dans tout ça, il me reste 50 balles jusqu'à arriver au Nicaragua. Enfin même, il me reste 50 balles tout court, quoi. Et donc voilà, donc le mardi, je prends mon vol et voilà, donc j'arrive à Miami. Je passe l'immigration, tout va bien, etc. En plus, il me tamponne et tout. Limite, je pouvais rester à Miami. Et donc là, je prends mon avion Miami-Nicaragua. Et là, j'arrive au Nicaragua. J'arrive à l'immigration. Et en fait, avant même l'immigration, il y a un gars là qui est là et qui demande le vaccin. Donc là, il me demande le vaccin. Et là, il me dit, mais vous l'avez fait hier? Et je dis, bah ouais. Il me dit, mais c'est 10 jours avant. Donc il m'amène à l'immigration. Et là, il y a 3 personnes autour de moi là, qui sont là, mais vous pouvez pas. Tu remontes dans l'avion et tu repars pour Miami. Je dis, quoi? Non, mais les gars, s'il vous plaît, là, franchement, je viens de me faire interdire de Colombie. Vous allez pas m'éjecter du Nicaragua. Franchement, non. Là, j'avoue, je me mets à pleurer. Genre, ça sort tout seul. Genre, non, franchement, là, je suis fatiguée. J'étais épuisée. Je savais pas si j'allais pouvoir quitter la jungle le lendemain. Je fais tous mes désignes pour faire ce putain de vaccin. Là, je viens de me faire interdire de Colombie.
Non, s'il vous plaît, franchement. Et en plus, le matin où je prends mon avion, donc je prends le taxi pour aller jusqu'à l'aéroport de Colombie, genre de tous les taxis qui existent là, je tombe sur celui qui à la fin me donne un papier avec une petite prière, machin, Jésus-Christ là où le Christ est avec toi, il t'accompagne, tu vas pouvoir prendre ton vol, nanana, je sais pas quoi, tout va bien se passer. Et il y avait mon histoire de bagages et de kilos, donc j'arrive du coup pour prendre mon billet et donc mes bagages. Et là la meuf même pas, elle me demande rien pour mes bagages. Même pas, elle vérifie les kilos. Ah si, elle vérifie les kilos et du coup ça faisait 9 au lieu de 7. Et elle me dit rien, je reprends mon bagage, machin. Et là je me dis, oh cool, ça se passe bien. Et quand j'arrive à l'immigration pour la Colombie, je suis là, lui il a l'air cool, je veux tomber sur lui. Bon, finalement je suis tombée sur elle. C'était con quoi, parce que lui il avait plein de trucs de Jésus-Christ. Je me suis dit lui aussi peut-être il va dire vas-y, c'est ton jour ma fille, je te bénis. Non. Bref, du coup, je sais plus pourquoi je raconte ça. Ah oui, et donc du coup, là, en fait, le stress de ces derniers jours, là, il y a tout qui s'évacue, et là, je me mets à chialer. Genre, non, franchement, et puis il me reste 50 €. Moi, je veux faire quoi à Miami? Franchement, on est loin de l'Amérique latine, quoi. Avec 50 €, je mange à peine, quoi. Pour une journée. J'ai à peine une nuit de logement. Enfin, non, c'est pas possible. Là, franchement, non, quoi. Et je suis là, ouais. Je l'ai dans mon corps. Ok, je l'ai fait hier, mais il est en moi. J'ai le papier, j'ai le vaccin dans mon corps. Déjà que je voulais pas me faire vacciner parce que franchement, je suis pas ok trop avec ça. Je l'ai quand même fait parce que bon, voilà. Là, non, franchement, me faites pas ça, quoi. Et donc là, le mec, franchement gentil, il me dit, écoute, ce que je peux te proposer, c'est qu'on t'envoie au Salvador plutôt que à Miami. Du coup, je dis ok, ça marche. Sauf que là, je me rends compte qu'en fait, je sais pas du tout où c'est le Salvador. Je me dis c'est en Amérique latine, mais concrètement, j'en sais rien. Donc il me dit je prépare ton billet, suis le garde là, le flic, suis-le, il t'amène dans une salle. T'as 30 minutes pour réserver un hôtel, parce que du coup, quand tu arrives à l'immigration, faut que dans chaque pays, en fait, faut que tu aies un lieu de là où tu vas. Et donc, pour avoir une adresse et rentrer à l'immigration, quelconque le pays. Donc voilà, il me dit, tu as 30 minutes pour réserver un hôtel et on décolle. Et surtout, quand tu arrives sur place, ne leur dis pas qu'on t'a expulsé, parce que sinon, ils vont faire de même. Là, je suis là, mais génial. Alors là, cette journée, c'est le pompon, on adore. On adore. Mais en même temps, tu vois, genre, j'étais en mode, genre, j'ai lâché mes larmes, 30 secondes top chrono. De genre tout s'est évacué, d'un coup il me dit Salvador, et là tout de suite j'étais en mode genre non mais cette vie elle est ouf, moi elle me fait kiffer quoi. Ah non mais genre c'est exceptionnel de vivre une journée pareille, genre j'ai l'impression de vivre un film. Et on en parlera, hein. Je te parlerai de ce que j'ai vécu dans la jungle, enfin de ce que je me rappelle en tout cas, parce que franchement tellement 50 fois par jour je me disais non mais c'est un délire, voilà, c'était mon seul mot. Et j'étais là, ok. Donc, épisode 365 000 de Aurore dans la jungle. Et je savais jamais quand est-ce que l'épisode allait se terminer, quand est-ce que le prochain allait commencer, et qu'est-ce que ce serait l'épisode. Genre, j'étais spectatrice de ma vie. Et donc là, cette journée, ça continuait, quoi. Genre, en mode, non mais là, je suis spectatrice de ma vie. Là, je regarde le film de ma propre vie et c'est un vrai délire, quoi. Là, alors. Et du coup, j'étais dans un truc à l'intérieur de moi de genre, I don't know, I don't care. C'est un délire. J'étais en continuité de la jungle. Et donc là, ok, donc je m'assois. Déjà, je regarde sur Google où il est ce pays. Je vois que c'est juste à côté. Je me dis, bon, c'est cool. Je cherche un hôtel. Plus ou moins le premier que je trouve, qui est quand même proche de l'eau. Parce que je me dis, merde quoi, hein, voilà. Et donc je peux pas revenir, je sais plus, une semaine quoi, plus ou moins quoi. Donc en gros, je vais au Salvador et tu peux pas revenir au Nicaragua avant telle date. Donc, c'est-à-dire que moi là, j'ai payé mon billet d'avion jusqu'au Nicaragua. J'ai payé mon hébergement pour 1 ou 2 semaines, je me rappelle plus.
Et donc là, il m'envoie au Salvador. Je dois payer une semaine d'hébergement. À nouveau, mon billet d'avion pour retourner au Nicaragua. Et à nouveau un hébergement, parce que du coup, j'ai perdu mon hébergement. Bon, là, la femme, je l'ai contactée et elle était OK à la base, déplacer en fait la semaine, parce qu'elle a dû se dire, histoire de fou, OK, ça marche, t'inquiète. Et donc là, bref, j'arrive au Salvador. Je ne connais absolument rien. J'arrive au Salvador, à l'immigration, ils me donnent 6 mois. Donc là, je suis là en mode, bon, allez, je sais pas ce qui va se passer dans une semaine, mais déjà, j'ai 6 mois ici. Alléluia. Et donc là, j'atterris et je demande un taxi. Et là, il me dit, l'hôtel, il est à 1h30 d'ici. Et je me dis, putain, mais où est-ce que j'ai pris un hôtel? Alors finalement, j'ai pris un hôtel à côté de Surf City, Tunco, pour ceux qui connaissent le Salvador. Donc finalement, c'était cool, mais à ce moment-là, je savais pas. Et j'arrive, pour moi, c'est encore la jungle, quoi. Là, on sort de la voiture, il vient de finir de pleuvoir, il fait humide, je suis trempée d'humidité, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat, je suis au bord de l'océan, le sable noir. Rien pour retirer, rien pour acheter à manger, rien. J'ai l'impression de retourner dans la jungle, sachant que à ce moment-là, j'étais en mode je veux retrouver la civilisation, j'en ai marre. Et donc là, le taxi me dit, au moment où je le prends à l'aéroport, il me dit, ça fait 50 balles. Je dis, c'est parfait, j'ai que ça. Donc du coup, voilà, on arrive à l'hôtel, je lui donne mes 50 $, c'est tout ce que j'avais. Et là, le mec de l'hôtel me dit, ça fait tant. Et là, je lui dis, alors, écoute mon gars, je viens de passer une journée intense. Là, j'ai juste envie d'aller prendre une douche et dormir. Parce que depuis 5h du matin, c'est intense. Je sais pas, il était 9h du soir. Et de toute manière, j'ai pas de sous, en fait. Voilà. Donc, écoute, ce qu'on fait, je te donne mon passeport. Laisse-moi 2 jours, je vais trouver des sous et je te paye. Donc du coup, le mec, il a pas trop le choix, mais je le vois qu'il est pas trop rassuré. Mais en même temps, mon gars, je te donne mon passeport, j'ai plus rien, je peux pas partir, je suis bloquée ici de toute manière. Donc voilà. Et donc bref, finalement, je trouve l'argent et donc 2 jours après, je vais retirer et etc., etc. Et donc le lendemain, voilà, je regarde sur internet et genre où je suis en fait. Je sais pas. Ce pays il est tout petit, etc. Et on en parlera. Je t'en parlerai parce que t'imagines, là, je me dis, non mais je vais faire une série de 3 podcasts pour parler de la jungle, c'est pas possible. Genre si là, juste une journée, j'ai mis 30 minutes, non mais incroyable. Bref, et donc là, je regarde sur internet, et donc là, je vois que je suis dans le pays le plus dangereux au monde il y a encore 5 ans. Et donc l'histoire de mon expérience au Salvador confirmera effectivement que ah ouais, c'est chaud quoi. Et du coup tu le sens qu'en fait ils sont heureux d'être enfin libres et de pouvoir sortir de chez eux quoi. Donc voilà, et puis finalement voilà, le Salvador c'est ah non, c'est bon, moi j'en peux plus, je retourne au Mexique mais bon, je vous expliquerai parce que j'ai pas fait exprès d'acheter mon billet. Enfin bon, bref, ça aussi c'était un truc. Je ne sais pas encore une fois parce que là l'idée, j'ai vraiment envie de partir sur des podcasts où si tu me suis, tu le sais, je fais des podcasts donc à cœur ouvert où je partage mon histoire. Mais je sais pas, faudrait peut-être que je me réécoute, mais tu vois, il y a certains trucs, je partage sans trop partager parce que je veux, tu vois, si je parle de ma famille ou de mes amis, ou là, tu vois, dans les gens que j'ai rencontrés, ouais, mais je veux pas trop parler d'eux parce que, enfin, tu vois, d'exposer les gens, et etc. Et donc, du coup, je raconte pas toute l'histoire, ou alors cette peur du jugement selon certaines expériences, si je raconte trop, etc. Voilà, bon, bref.
j'ai envie de dépasser tout ça, donc j'ai envie de rentrer dans les détails du sans filtre pour l'année 2025 sur tout ce qui sera partagé sur ma chaîne. Donc voilà, on verra. On verra à quel point je passe à travers tout ça. Mais voilà, je te raconterai cette histoire de dingue au Salvador. Bon, et puis même à la jungle, à Cali. Enfin bon, bref, cette année 2024 fut une putain d'année. Voilà, et bien ça, ce fut une des journées 2024 de ma vie. Voilà. Bon, et bien, sur ce, je te fais des gros bisous et on se retrouve pour la suite de l'aventure ou l'avant de l'aventure, bref, pour bien, la prochaine histoire 2024 de mon voyage. Je t'embrasse!